Nous sommes vendredi 8 septembre 2017. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Le dialogue d'Arusha va reprendre en octobre. Une annonce faite par l'ombudsman burundais ce mercredi à son retour de la Tanzanie où il a rencontré le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa. Edouard Nduwimana espère que cette session sera la dernière pour conclure ce dialogue. On l'écoute. Le facilitateur s'est dit qu'il serait bien de nous rencontrer pour que nous puissions échanger, que probablement nos échanges peuvent faire avancer le processus. Et voilà, nous lui avons exprimé notre vision par rapport à ce processus. Et le facilitateur a apprécié notre démarche de réunir les différents partenaires politiques burundais. Et il a promis que d'ici le mois d'octobre, il va pouvoir convoquer une session qui, à notre avis, devrait être la dernière session pour conclure ce dialogue inter-burundais afin qu'il ne puisse pas interférer avec les grands moments que nous projetons très bientôt, notamment à la révision de la Constitution et d'autres grands moments, parce que vous le constatez, nous approchons effectivement les élections de 2020. Edouard Nduwimana rappelle que les personnes poursuivies par la justice burundaise ne sont pas les bienvenues dans les pourparlers d'Arusha. Il les appelle à demander pardon au peuple burundais. Suivant encore une fois l'ombudsman burundais. Au niveau de ceux qui doivent répondre à cette session, nous leur avons demandé de faire la part des choses, de distinguer deux catégories. La première catégorie étant celle des politiciens qui ne sont pas poursuivis par la justice, et cela, ça ne pose pas de problème pour qu'ils puissent répondre à son invitation. Et d'autres qui sont poursuivis par la justice et qui sont moins nombreux par rapport à ceux qui ne sont pas poursuivis, devraient plutôt être courageux et répondre à la justice ou, le cas échéant, demander le pardon au peuple burundais. De son côté, la plateforme de l'opposition Senared estime que l'ombudsman n'est pas la personne habilitée pour annoncer le retour sur la table du dialogue à Arusha et conclure que c'est le dernier round. Pour le chargé de la communication de ce conseil, Jérémy Ngendakumana, il n'y a que 3 parties dans le dialogue d'Arusha, l'opposition, le gouvernement burundais et la facilitation. On l'écoute. Le dialogue inter-burundais met en face 3 parties, ça veut dire le gouvernement de Bujumbura qui a violé l'accord d'Arusha et la constitution du Burundi par un 3e mandat. Il y a le Senared qui lutte pour le respect de l'accord d'Arusha et la constitution du Burundi. Il y a aussi la facilitation qui aide les 2 parties à pouvoir se mettre ensemble et trouver la solution à la crise burundaise. Dans tout cela, vous comprenez que M. Nduwimana Edouard n'a pas de place. Donc il ne peut pas parler en lieu et place de la facilitation. Donc nous attendons que la facilitation elle-même sorte une communication à ce sujet. Alors, que ce soit un premier véritable round au mois d'octobre et qu'il soit aussi le dernier, je pense que ça relèverait d'un miracle. Mais les miracles existent, tant mieux pour nous. L'important, c'est que les parties en conflit se mettent sur une table, négocient et arrivent à une solution pacifique pour résoudre la question burundaise. Sachez qu'Iwachu a essayé d'avoir la réaction du gouvernement, mais sans succès. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.